Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Ok, l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette nouvelle semaine, c'est l'énergie de la force. Alors, c'est ce que j'appelle l'influence extérieure. La force parle de maîtrise, de force intérieure, de courage, bien évidemment. Ouais. D'équilibre entre le pouvoir et la douceur. Alors, en influence extérieure, vous pourriez être en cette semaine confronté à une situation qui vous demande de faire preuve de force intérieure, de courage, de persévérance, de maîtrise de vos émotions, parce que l'extérieur pourrait vous présenter un défi. Pourquoi pas? Un défi qui vous pousse à dépasser vos limites, à faire face à l'adversité, à maîtriser votre colère, à accepter vos faiblesses, à faire preuve de douceur dans une situation difficile. Ça peut être aussi le fait d'avoir cette possibilité de guérir de blessures émotionnelles aussi, la carte de la force. Ouais. Mais c'est vrai que en cette semaine, je pense que vous allez devoir faire preuve de courage, de force intérieure, de calme, de maîtrise de vos impulsions, de cette capacité à affronter l'adversité avec sérénité. J'utilise ma puissance de manière constructive. Donc, le message de la force, c'est on vous invite à vous connecter à votre force intérieure, à faire preuve de douceur, à avoir confiance en vos capacités et surtout, ne pas vous laisser décourager par les difficultés avec la carte de la force. Non, il ne faut pas se laisser décourager par les difficultés. Parfois, les choses sont difficiles, puis on en a ras-le-bol, puis on a tendance à se dire oh, « allez, laisse tomber, tu vois, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. » Bah non, avec la force, non, il ne faut pas se décourager face aux difficultés. Pas du tout, non, non, non. Mais on va regarder pour vous les taureaux. On va regarder votre énergie à vous. L'énergie des taureaux pour la semaine du 24 février au 2 mars. L'énergie des taureaux, 24 février au 2 mars. Ok. Alors, vous, en cette semaine, vous allez être dans l'énergie du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail. Je travaille sur moi, je travaille, alors je sais pas, hein, je me perfectionne, je reprends des études. Vous voyez, ça peut parler d'apprentissage, de formation, peu importe. En énergie interne, si je puis dire, vous allez vous sentir motivé à travailler avec acharnement, à vous perfectionner, à acquérir de nouvelles compétences, à faire preuve de discipline, de rigueur. Je me concentre sur mes objectifs avec détermination. Voyez, peut-être que certains taureaux ont besoin d'acquérir de l'expérience, pourquoi pas. Mais ouais, je m'investis pleinement dans quelque chose, mais ça me passionne avec le 8 de Pentacle. C'est-à-dire que je ne le fais pas, ça ne me rebute pas. Ouais, complètement. Ouais, en cette semaine, vous allez être capable de faire preuve de discipline, de rigueur, d'organisation, de méthode, de concentration, de précision. Je fais attention aux détails. Bah, c'est pour obtenir des résultats concrets. On fait un travail de qualité avec le 8 de Pentacle, quoi qu'il en soit. Après, bien évidemment, ça peut être le fait de travailler sur vous. On peut travailler sur soi-même. Mais bon, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent les taureaux pour cette semaine? Je prends la première. Alors, vous les taureaux, bah oui, vous voulez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance. Le cavalier de bâton, il fonce. Ça bouge avec le cavalier de bâton. Vous voyez, c'est pas le cavalier de pentacle. Vous avez envie de vivre de nouvelles aventures. Pourquoi pas, hein, avec ce cavalier de bâton. On veut explorer de nouveaux horizons. On veut se lancer dans des projets passionnants. On veut exprimer sa passion. Pourquoi pas. Vous avez envie d'agir. On peut aussi, comme on a le 8 de Pentacle, on peut avoir envie de prouver ses compétences. J'ai envie d'agir, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de prouver mes compétences et j'ai envie d'atteindre des objectifs. Voyez, prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, hein, que ça bouge, que les choses bougent et avancent. On va regarder le défi pour vous les taureaux.
Le défi du valet d'épée. Le défi du valet d'épée. Le valet d'épée parle de curiosité. Parle de curiosité intellectuelle. Le valet d'épée nous parle aussi de communication. Parfois d'immaturité. Vous voyez? Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais qui manque encore d'expérience. Le valet de pentacle. Dans le défi, ça peut être le fait de ne pas être trop impatient. Ça peut être le fait d'apprendre à communiquer avec tact, de faire preuve d'empathie. Alors bien évidemment, quand je dis de ne pas être trop impatient, effectivement, on a la carte de la force qui parle de maîtrise. Vous voyez? Ouais. Peut-être que certains taureaux doivent canaliser leur énergie. Après, ça peut être aussi le fait de développer l'art de la communication, de cultiver la patience et de reconnaître la valeur de l'expérience. J'acquiers de l'expérience. J'acquiers, ça se dit « oh, je sais jamais ». Ça peut être ça aussi, le valet d'épée. Voyez? Parce qu'avec le valet d'épée, je vais la recouvrir. Il y a quelque chose qui peut demander encore un peu de temps. Vous voyez? Ouais. Je la recouvre. Recouvrons le valet d'épée. Tout, 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 tout. Ouin, 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 ouin. Ok, la tour avec le valet d'épée. La tour avec le valet d'épée, ok. Ouf. Alors, la tour... c'est le bouleversement. C'est la crise, la rupture ou la révélation. Ouais. En fin de compte, le valet d'épée ici, je disais de ne pas être... alors, le valet d'épée ici parle de vous préparer stratégiquement à quelque chose. Parle d'être dans une réflexion approfondie. Vous voyez? Oui. La prudence, elle est de mise avant d'agir les taureaux. Peu importe le domaine. La prudence est de mise avant d'agir. C'est ça le défi. Oui. Parce que le valet d'épée, là, c'est une phase de préparation pour un défi à venir. Ça peut être la quête d'équilibre entre la logique et les passions aussi, parce qu'on a quand même le cavalier de bâton, et vous, il y a quelque chose peut-être effectivement qui vous fait envie, qui vous passionne, ou quelqu'un. Hein. C'est pareil, prenez ce qui vous parle. Et bien évidemment, prenez ce qui vous parle. Mais on n'oublie pas qu'on a la force ici. On n'oublie pas qu'on a la force ici. Donc, il y a des défis à venir, vous allez devoir vous préparer par rapport à ces défis. Vous voyez? Ouais. C'est la préparation à relever un défi, avec courage, avec détermination, bien évidemment. Vous devez maîtriser vos impulsions pour agir. Vous devez maîtriser vos impulsions pour agir de manière réfléchie. Parce qu'avec la tour, ça peut être un peu brutal. Le valet d'épée, parfois, il peut être un peu brut de décoffrage. Donc, c'est ça votre défi. Voyez? Maîtrisez vos impulsions pour agir de manière réfléchie. Ok. On va regarder le conseil. Le conseil pour le taureau. Non, j'en ai plusieurs. Elles se sont retournées, je ne les prends pas. Voilà, là, elles se sont partout. Wow, purée, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ok, ben, la tour revient. La tour revient. Dans le conseil. Oh purée, la tour dans le défi, la tour dans le conseil. Ok, d'accord, très bien. La tour dans le conseil pour vous les taureaux cette semaine. Alors oui, on accepte le changement, on lâche prise sur le passé, on se libère de ce qui n'est plus aligné avec notre vérité, on se confronte à une réalité, on reconstruit sur des bases solides, on fait confiance au processus de transformation. La destruction, elle précède toujours la renaissance, voyez. Mais est-ce que c'est le courage de faire face à la vérité? Je la recouvre. Je la recouvre. Je suis obligée de la recouvrir. Ta-ta-dam. Wesh. Mais purée,
Ok. Il y a un changement à accepter pour vous, les taureaux, hein. Ah, mais clairement. euh, mais clairement, la mort et la tour. Ouais. Il y a un changement à accepter. Il y a une vérité à accepter aussi, bien évidemment. Ouais. Est-ce que vous découvrez une vérité? Purée, je suis en train de me poser la question d'un coup. Parce que la mort et la maison Dieu, c'est la rupture radicale. Vous voyez, c'est ça. La mort et la maison Dieu, c'est la transformation profonde et soudaine. C'est la période de changement radical. C'est quelque chose qui est brisé pour faire place à du nouveau. C'est quelque chose de tumultueux mais qui est nécessaire. Il peut y avoir la révélation de vérité cachée. Ah bah complètement, j'en remets une. Ouais, oui, oui, mais c'est pour ça que j'en ai remise une. Oui, le roi de coupe. Le roi de coupe qui parle de maîtrise émotionnelle. En fin de compte, les taureaux, il y a quelque chose qui est un petit peu, qui peut être un petit peu déstabilisant, tumultueux, je vais le dire comme ça. Mais euh, on vous dit de, euh, de garder une sorte de stabilité émotionnelle. En fin de compte, ce changement, ce bouleversement doit être géré avec sagesse et maturité. La force, le valet d'épée et le roi de coupe, vous voyez? Oui. Vous devez avoir cette capacité à rester calme dans la tempête. Alors, attention, rien de dramatique, hein. Oh là là, moi je n'ai pas en train de dire, waouh, il y a un truc qui vous tombe sur la tronche, c'est catastrophique. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. En fin de compte, il y a une transformation profonde qui doit être accompagnée d'une forte stabilité émotionnelle. Vous voyez, ce changement, ce bouleversement doit être géré avec sagesse et maturité. Donc, je le disais, cette capacité à rester calme dans la tempête va vous permettre de reconstruire sur des bases plus solides. On prend en compte les leçons du passé et on se tourne résolument vers l'avenir. Ok, on va regarder l'issue. On va regarder l'issue. C'est l'as de Pentacle. C'est peut-être dans votre travail, hein, effectivement, hein, dans votre boulot, est-ce qu'il y a un truc qui fait que... pourquoi pas? Pourquoi pas? L'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ, puisque c'est alors matériel, professionnel, financier. J'ai plus envie de dire ça parce que c'est du Pentacle. Après, bien sûr que ça peut être une nouvelle opportunité aussi dans votre vie sentimentale, comme la guidance est générale. Il faut adapter à votre situation. Mais c'est quelque chose de concret. En fin de compte, les taureaux, cette période de calme là, il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui se bouleverse, il y a quelque chose qui se casse la gueule, on va le dire clairement. Mais si vous gardez une sorte de maîtrise émotionnelle, si vous gardez confiance en vous, ce changement, ce bouleversement, cette fin vous permet, favorise de nouveaux départs. Prospère. Alors oui, plus dans le domaine financier-matériel. Voyez, en fin de compte, il y a ce bouleversement, ça vous mène à une nouvelle stabilité. Je vais la recouvrir. Ouais. Ça fait plusieurs fois que je vois le fou. Ça fait plusieurs fois que je vois le fou, en dos de paquet. Ouais. Le fou qui se libère. Le fou qui prend le fou qui se libère et qui prend un nouveau départ. Complètement, qui se lance dans l'inconnu. Qui se lance complètement dans l'inconnu, le fou. Ouais. C'est vraiment... ouais. En fin de compte, il y a quelque chose qui vous mène à de nouvelles expériences. La force aussi, ici, peut vous dire d'utiliser votre force intérieure pour naviguer dans l'incertitude. C'est aussi, une possibilité. Le 3 d'épée. On va quand même parler 2 secondes de ce 3 d'épée. Le 3 d'épée ici parle de...
En fin de compte, vous prenez un nouveau départ et vous surmontez des défis ou des peines. Je n'ai pas envie de parler de peine de cœur, mais bon, vous surmontez des défis ou des peines. Il y a comme une période de résilience émotionnelle dans cette guidance. C'est comme si vous pouviez triompher des obstacles et des conflits. Même si ça implique de faire face à des vérités douloureuses ou à des séparations. Voyez? Ouais. Vous avez cette capacité de progresser. Parce qu'il y a de la persévérance, parce qu'il y a du courage. Voyez? Ouais. Alors bien sûr, pour prendre un nouveau départ avec l'as de Pentacle, bah, peut-être qu'il y a une rupture qui doit se faire. Alors, sentimentale, professionnelle, bah, peu importe, j'ai envie de vous dire. Voyez. Mais ouais. C'est cette rupture, c'est cette guérison, ça peut être le fait d'avancer après une lutte, voyez. Mais ouais. C'est... en fin de compte, il y a cette nécessité de surmonter des obstacles pour progresser. Voyez. J'en mets une dernière. Tiens donc. Tiens donc. Ouais, cette de bâton, le fait de je lâche rien, je suis droit dans mes bottes, c'est une carte de lutte. Je viens de dire à l'instant, vous pouvez peut-être progresser après avoir lutté. Ouais, complètement. Et là, nous avons le pape. Le pape qui peut parler de sagesse émotionnelle. Il sait prendre du recul par rapport aux perturbations émotionnelles, le pape. Ouais. Après, ça peut être quelqu'un, le pape, qui vous aide à surmonter des défis émotionnels ou des conflits. Autre chose, soit c'est quelqu'un qui peut vous aider à gérer, à surmonter des défis ou des conflits, mais si c'est vous, le pape, on vous dit que vous avez la possibilité de résoudre des problèmes grâce à votre sagesse. Il y a une victoire sur les obstacles, une progression vers autre chose pour vous, les taureaux. Oui. Ok. On va prendre encore un message ou deux pour vous, les taureaux. Du 24 février au 2 mars. 24 février, 2 mars pour les taureaux. Allez. Ta réalité. Ouais, alors ça, je veux bien le croire, le ciboulot en vrac. Hein. Ouais, je veux bien le croire. Adapté en genre. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ciboulot en vrac. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Ouais. On vous parle dans cette guidance de sagesse et de courage intérieur. Voyez, ouais. De maîtrise et de détermination. Ouais. Il y a des obstacles à surmonter et je pense que vous allez surmonter ces obstacles. Maintenant que j'ai vu la guidance, le 8 de Pentacle, je parlais bien évidemment d'améliorer ses compétences, mais j'ai envie de dire pour certains taureaux que ça peut être vraiment l'apprentissage de la maîtrise de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, l'apprentissage de la maîtrise de soi. Pourquoi pas? Mais c'est la force, cette énergie qui vous accompagne, cette influence extérieure qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine. Donc, je vais répéter que le message de cette influence extérieure, c'est se connecter à sa force intérieure, faire preuve de courage, de persévérance, de maîtriser ses instincts, d'utiliser son pouvoir de manière constructive, d'avoir confiance en ses capacités et de ne pas vous laisser décourager par les difficultés. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés parce que vous allez les surmonter. Voilà les taureaux.
Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.